démocratique du Congo. Il est temps, comme l'a si bien dit aussi M. Nicolas Sarkozy, de repenser, d'innover les organisations internationales pour une paix mondiale pour tous. Nous savons que le président de la CENI a publié le calendrier des tenues des élections en République démocratique du Congo. Monsieur Kadima a présenté les contraintes liées à ces organisations. Je connais très bien le camarade Kadima et je crois en sa capacité de contourner tous les obstacles qu'il a présentés. Occasion pour moi ici de m'adresser à tous les prétendants candidats aux élections de 2003. Chers prétendants candidats, je vous demande d'être prêts parce qu'il y aura bel et bien élection à l'échéance de 2023. À moins que M. Kadima, le président de la CENI actuelle, puisse changer, parce que dans les travaux préparatifs des élections de 2018, M. Kadima, l'actuel président de la CENI, nous avait démontré qu'il était à mesure de lever les fonds, qu'il était à mesure de nous aider à organiser les élections de 2018 alors que le temps était très serré. Et donc, en tant que président, j'ai confiance, sur base de ce qu'il avait démontré l'autre fois, que les élections de 2023 auront bel et bien lieu. À moins qu'ils nous disent le contraire. Ou à moins qu'on dise que c'est une stratégie pour distraire les autres candidats. Mais vraiment, je vous demande d'être prêt parce que M. Kadima peut toujours surprendre. Concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, je peux rassurer à tous ceux qui croient au malheur des Congolais qu'aujourd'hui les Congolais ont l'assurance d'une paix durable. Pourquoi? Parce que les Congolais ont acquis une maturité à tout le plan. Je commence au plan individuel. La peur a changé de camp. Les Congolais hier qui avaient peur de suivre les images de violence, qui avaient peur de la mort, le Congolais a complètement changé. Il est celui qui veut voir ce qui se passe. Il veut voir comment les autres tuent. Il veut voir comment les autres se comportent pour les assujettir à ces malheurs actuels. Comme vous le savez, la terre congolaise est fertile. Ce que vous semez sur le sol congolais, vous semez une graine, vous allez récolter des multitudes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, même si dernièrement il y a eu un massacre de plus de 100 000, disons 100 Congolais, par l'ennemi M23, je sais que du côté de M23, il y a des Congolais et ils doivent savoir que tout ce que les Congolais sont en train de subir depuis un certain temps a des conséquences sur la paix en République démocratique du Congo, mais également dans toute la région, dans la mesure où il y a un danger. Lorsque les Congolais cumulent trop de douleurs, il y a un danger de reproduction.
Parce que parmi nous, il faut reconnaître qu'il y a des faibles. Et ces faibles qui enregistrent ces scènes de violence peuvent un jour les reproduire. Nous ne disons pas que tous les Congolais vont les reproduire, mais nous disons qu'il y a des faibles. Et donc il faut tirer attention lorsqu'on croit qu'on veut faire la paix en tuant les innocents. Lorsqu'on veut faire la paix par la violence, il faut se rendre en évidence que l'Afrique, en tant que terre fertile, la République démocratique du Congo en tant que terre fertile et qui dispose de diversité d'espèces, notamment les oiseaux migrateurs plutôt, qui peuvent, n'est-ce pas, transporter ces graines de violence au risque que ça puisse se répandre sur toute l'étendue de l'Afrique. Ici, l'occasion pour moi de répondre au président kenyan qui a parlé dans son discours, dans son message pour la paix en RDC. Il a parlé des épines. Il a dit également de ne pas laisser quelqu'un derrière. Mais j'aurais souhaité qu'il complète son discours en disant « Ne soyez pas des épines pour les autres et ne restez pas derrière pour méditer le mal contre les autres. » Et sa communication allait être complète. Sur le plan collectif, le président de la République a fait appel à la mobilisation générale. Et mon intervention de ce jour est une réponse à la mobilisation du chef de l'État en ma qualité d'acteur influent de notre société. Ici, je veux rassurer l'opinion nationale et internationale que la conscience est au zénith. Et ne soyez pas distraits, car nos divergences internes n'entament en rien, je dis bien en rien, la cohésion de notre peuple. Et toute menace contre le peuple congolais est un piège pour l'ennemi, et ça, tous les Congolais le savent dans leur intérieur. Au niveau je voulais dire, au niveau du leadership, le président de la République est ici appelé à capitaliser les énergies lui transmises par le peuple. Il doit travailler avec assurance que le peuple est avec lui. C'est ce qui avait d'ailleurs expliqué notre présence le jour de sa prestation de serment et la réponse. Et notre présence, voulais-je dire, aux consultations qu'il avait organisées au Palais de la Nation. Alors, je veux aujourd'hui dire ceci. Monsieur le Président de la République, lorsque vous êtes debout, ne vous asseyez plus. Va et ne recule point pour défendre la patrie. Et le peuple est avec toi. Prends des dispositions qui s'imposent pour ta sécurité physique jusqu'à l'accomplissement de ta mission. Concernant la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congolais, nous sommes infiltrés, brassés, mixés. Nous dialoguons chaque jour avec celui qui nous fait du mal. Les villes de l'Est
subissent l'influence des capitales des pays voisins, à l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, sur tout le plan économique, politique et social. Aucune politique publique n'a été mise en place pour sauver nos villes et même le peuple de ces influences. Mais comme chacun de nous a pris conscience, commençons à refuser tout brassage avec l'ennemi, et c'est à tous les niveaux que cela doit se faire. Chacun individuellement et nous tous collectivement. C'est de cette façon-là que nous allons parvenir à une paix durable. Le projet de balkanisation est un projet suicidaire pour les pays occidentaux qui le planifient et qui cherchent à l'exécuter. Piège également pour quelques individus rwandais et occidentaux qui s'aventurent sur ce terrain. Et c'est également un projet contre la civilisation. N'incitons pas la communauté internationale dans cette affaire, ça serait biaiser l'analyse. Je me plains de quelques dirigeants européens et américains qui ont souvent un retard de raisonnement face à certaines situations, notamment celle de l'insécurité et de pillage des ressources en République démocratique du Congo. Ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent pour leur propre malheur, qu'ils scellent leur propre siège et qu'ils alimentent l'ennemi en faisant du tort à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo vivra et restera, et je voulais dire et résistera. Quelques dirigeants européens et américains qui aiment manger à la poubelle plutôt que de se servir à table à Kinshasa, la balkanisation de la RDC ne sera jamais profitable aux Américains, aux Français, ni aux Belges. En ce qui concerne la mobilisation de la CENCO, le président de la République a mobilisé, l'Église mobilise, nous également leaders, nous mobilisons, car lorsque le pays est en danger, nous devons être tous debout, laissant nos divergences pour sauver l'intérêt du pays et notre unité. Concernant la rencontre du président avec la jeunesse, je me félicite de notre jeunesse et des énergies qu'elle a présentées aux yeux du chef de l'État pour dire qu'elle est disposée et à mesure de relever les défis. La jeunesse voulait clairement dire au chef de l'État de leur offrir de nouvelles opportunités. Pour ce faire, elle a besoin de se renforcer en capacité. La jeunesse a besoin de formations pratiques. Je dis bien pratiques qui correspondent aux connaissances sur la transformation de nos richesses. La jeunesse a également besoin d'être bien informée sur comment les autres font pour que, en les imitant, elles puissent faire mieux.
J'invite donc tout le peuple congolais à répondre massivement à l'appel de la Senko pour une marche ce 4 janvier 2023. Je vous remercie. Serment de liberté.